Université d'été du MEDEF, les patrons satisfaits des réformes du gouvernement. Le patron du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, G, et le Premier ministre Édouard Philippe lors de l'Université d'été du MEDEF, le 28 août 208. Reuters, Benoît Tessier. Le MEDEF a ouvert mardi 28 août sa 20e université d'été sur le campus IHEC à Jouy-en-Josas, dans la région parisienne. Le Premier ministre Édouard Philippe a assuré les patrons que le gouvernement, sous l'autorité du président Emmanuel Macron, gardait le cap sur les réformes. Le nouveau président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, a salué pour sa part la confiance que le gouvernement a redonnée aux entrepreneurs. Un avis partagé par la plupart des chefs d'entreprise. Les patrons de PME réunis à l'université d'été du MEDEF estiment que depuis l'élection d'Emmanuel Macron, le vent souffle en faveur des entreprises. On a le sentiment qu'il y a un mouvement général qui est insufflé et, pour ma part, dans le bon sens, confie Maximilien Pitot, qui dirige Avenir Bois Construction, une entreprise spécialisée dans les maisons en bois. Après, il y a 30 ans d'immobilisme en France, on ne va pas lui demander de changer le pays en 2 ans. Moi, il me semble qu'ils essaient déjà de faire beaucoup de choses. Un entrepreneur ne vous dira jamais que c'est assez. Un point de vue partagé par Franck Guéraud, directeur général de la société Arcure, spécialisée dans l'intelligence artificielle. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas reçu autant de signes de changement, de réforme. Ça va assez vite. Maintenant, la tâche est tellement immense, qu'on n'a pas envie qu'il cale au milieu du gué, qu'il tombe en panne maintenant. C'est toujours possible de tomber en panne. Je pense qu'il y a une pression des conservateurs qui fait que parfois, on n'a pas envie d'avancer. Donc on espère qu'il reste motivé pour aller au bout de toutes les réformes. Dans son discours devant les patrons, le Premier ministre Édouard Philippe a confirmé les engagements du gouvernement à baisser progressivement l'impôt sur les sociétés et à ne pas créer de nouvelles taxes.